Good Morning Business. Le débat. Et on l'a dit, la France présente aujourd'hui le détail de son plan de relance à Bruxelles. Stéphane Pedrazzi, avec à la fois de la frustration et du soulagement. Ouais, la frustration, c'est le calendrier. Certains pays, essentiellement en Europe de l'Est, n'ont toujours pas finalisé leur plan. Et c'est important puisque je vous rappelle que les 27 États membres doivent présenter leurs plans nationaux à la Commission européenne. Et par ailleurs, une dizaine de pays n'ont toujours pas ratifié ce qu'on appelle la décision sur les ressources propres. C'est ce qui permet à la Commission européenne d'emprunter sur le marché les ressources nécessaires au financement de ce plan de relance. Ce qui fait dire à la Commission que les premiers versements ne devraient pas intervenir avant le mois de septembre et sur des montants limités. On parle pour l'instant de 10% de l'enveloppe prévue en septembre. Pour la France, ce serait aux environs de 5 milliards d'euros. Évidemment, Bruno Le Maire n'est pas content de ce retard, il l'a dit. Retard d'autant plus frustrant que les Américains, eux, ont déjà dégainé vite et fort. Plan de relance de 1900 milliards de dollars, plan d'investissement de 2000 milliards de dollars et puis d'autres en préparation, notamment pour l'aide à l'enfance. Et donc, on risque d'être à la fois un peu en retard et un peu ridicule aussi par rapport aux montants qui vont être mis en jeu. Mais Bruno Le Maire a dû tempérer ses ardeurs. C'est le soulagement dont vous parliez parce que la France a obtenu une victoire, en tout cas du point de vue du gouvernement. La Commission réclamait des réformes structurelles au départ, en contrepartie du plan de relance. Pour la France, elle réclamait bien la mise en œuvre de la réforme des retraites. Finalement, la France a obtenu gain de cause. La réforme des retraites, ce sont 3 petits paragraphes dans un dossier de 727 pages. Il y a tout de même une déclaration d'intention. La France dit qu'elle reste déterminée à mener la réforme des retraites, mais le fera, Jean-Marc, lorsque les conditions le permettront. C'est un sujet cher à Jean-Marc Daniel, la réforme des retraites. Derrière ça, évidemment. Oui, alors je reprendrai les mots frustration et soulagement, sauf que pour moi, ma frustration et mon soulagement sont les inverses de la frustration et le soulagement de Stéphane. Mon soulagement, c'est que l'affaire est toujours pas bouclée, donc on peut espérer qu'on échappera à ce plan de relance. On a parlé du plan de relance américain, on avait parlé en début de semaine tous les deux de Roosevelt. Ça me rappelle un peu cette formule de Karl Marx qui disait que l'histoire se répète, mais que la deuxième fois, c'était sous forme de farce. Et donc on est dans le rooseveltisme de farce. C'est-à-dire les États-Unis dépensent de l'argent sans compter, sans qu'on ait véritablement de mesure de ce que ça aura comme conséquence. Quant en Europe, si on appliquait ce plan de relance, un peu plus de 5% du PIB, et les dernières évaluations donnent une augmentation de 4%. Du PIB. C'est-à-dire que l'effet multiplicateur, cher à tous les étudiants qui sont sur les bancs de la faculté ou qui essaient d'accéder aux bancs de la faculté et à qui on apprend encore le keynésianisme, cet effet multiplicateur est inférieur à 1. C'est-à-dire que l'impact de toutes ces mesures est totalement négligeable par rapport aux véritables enjeux. Et le véritable enjeu, c'est là qu'on rejoint la frustration. Je rappelle que dans un rapport récent de l'OCDE qui s'appelle Going for Growth, il mettait en avant que les 3 problèmes de la France, si elle voulait retrouver un sentier de croissance particulièrement efficace et particulièrement élevé, c'était les 3 dossiers à traiter en urgence. C'était le chômage, le marché du travail, l'indemnisation du chômage, le poids des dépenses publiques et surtout, en première priorité, les retraites. Et donc moi, ma frustration, c'est qu'une nouvelle fois, on passe le dossier des retraites à l'as. Alors évidemment, on peut considérer qu'on rentre dans une phase électorale où en plus, dans nos démocraties, les retraités et les personnes âgées représentent une part croissante dans l'électorat. Donc je pense que les gens vont éviter effectivement de mettre ça sur la place publique pendant un an, mais le dossier reste quand même une urgence. Il y a un point peut-être sur lequel on sera plus d'accord, c'est la mise en scène. Bruno Le Maire et Olaf Scholz, son homologue allemand, qui font une conférence commune pour montrer leur unité sur ce plan de relance. Ça peut quand même prêter à sourire quand on connaît les divergences entre la France et l'Allemagne. Et puis on peut dire quand même que c'est pas sous la présidence Macron que le couple franco-allemand aura été le plus efficace. Non, là je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Stéphane. Nous allons fêter bientôt, dans quelques jours, les 3 ans du célèbre discours d'Aix-la-Chapelle de Emmanuel Macron, où il recevait le prix Charlemagne, et où il avait eu ce mot, cette phrase absolument invraisemblable, où il avait dit il faut se débarrasser du fétichisme des excédents budgétaires et commerciaux. Il faut dire que la France, elle s'en est débarrassée de ce fétichisme, vu la situation et de ses finances publiques et de son commerce extérieur. Mais dire ça vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis des Pays-Bas, vis-à-vis des pays frugaux, c'était une forme de provocation qui montre effectivement qu'on est dans un couple franco-allemand qui relève davantage du pré-divorce que de la nuit prénuptiale. Et puis les ambitions européennes de Macron n'ont pas toujours plu à Angela Merkel. Non. Mais bon, là aussi, Angela Merkel et Emmanuel Macron vont rentrer dans une période électorale. Donc je pense qu'ils vont tous les deux se replier. Ça arrive très sur vite leur territoire national. pour les Allemands, effectivement, pour l'automne prochain, évidemment. En tout cas, l'honneur est sauf, puisque
puisque la France a bien précisé qu'elle appliquerait la réforme des retraites. Donc Jean-Marc Daniel est à moitié rassuré. Mais à quelle échelle? En partie. Pas vraiment, à moitié, vraiment. Mais On en reparle. moitié. On en reparle dans un an, après les élections en tout cas. Merci beaucoup, messieurs.